Yoshi Otaku, c'est Matsupawa et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo très demandée, c'est mon top 10 personnel de mes mangas favoris. Alors on a déjà discuté de ce qu'était un manga dans une précédente vidéo, donc évidemment ici les œuvres originales peuvent très bien être des light novels, que ce soit un manga, un animé et même des romans, c'est-à-dire light novels c'est déjà des romans mais des vrais romans japonais. Donc pas besoin de me faire la phase de ouais c'est pas vraiment un top 10 manga parce que je vous encule. Voilà, clairement. Donc on va commencer sur ce top 10 complètement personnel et subjectif évidemment. Donc on commence directement à la 10e place avec Belzebub. Alors cette 10e place était assez serrée, j'ai mis Belzebub un petit peu par défaut, c'était un choix assez difficile puisque dans cette 10e place on pourrait mettre un petit peu tous les animés que j'apprécie beaucoup. Je considère absolument pas Belzebub comme un chef-d'œuvre, mais c'est vraiment celui qui sort du lot, c'est-à-dire que quand j'ai regardé Belzebub, je n'ai cessé de me péter de rire en fait, hein, je me suis pissé dessus, c'est juste beaucoup trop drôle. Le ton est super léger, donc on va suivre les aventures de Oga, donc l'ogre, qui est en fait interne dans une école de voyous, et ces voyous ne vont faire que se battre toute la journée. Donc vous voyez un petit peu le thème, ça part en couille dès le départ. Il va rencontrer un petit bébé démon qui s'appelle Babybel, et ce bébé démon va lui en faire voir de toutes les couleurs. Et ce qu'aiment les bébés démons, et ben c'est la bagarre. C'est pour ça qu'il va se lier en fait à Oga, à Tatsumi Oga, et ne plus le lâcher. Et donc du coup Oga va devenir en gros le père adoptif du bébé démon. Alors le bébé démon c'est quand même l'enfant du roi des démons, voilà, en enfer. Donc Tatsumi a quand même un gros boulot derrière lui. Et ça va l'entrer dans pas mal d'emmerdes et dans pas mal de fights très sympathiques. En tout cas un manga vraiment génial que je conseille à tous. Vous allez vraiment vous marrer en le regardant et les épisodes vont passer super vite parce que il est absolument pas prise de tête quoi. Donc il méritait cette 10e place mais comme tant d'autres. On passe donc maintenant à la 9e place et là on commence à toucher au chef-d'œuvre justement. À partir de là, c'est du chef-d'œuvre, du chef-d'œuvre, du chef-d'œuvre. Et pour cette 9e place, j'ai choisi Haruhi Suzumiya. Donc le titre complet en français, c'est La mélancolie de Haruhi Suzumiya. Alors c'est un chef-d'œuvre qu'on pourrait dire mitigé. Alors tous ceux qui l'ont regardé ont vraiment donné une bonne note la plupart du temps. On peut le constater sur MyAnimeList par exemple. Mais où je veux dire que c'est mitigé, c'est que beaucoup vont regarder ça en se disant que c'est une romance. Et que c'est une romance plutôt bien travaillée et que c'est ça qui lui donne le mérite d'avoir une bonne note. Et vous savez à quel point je déteste les romances, donc vous vous doutez que ce n'est pas pour ça que je le considère comme un chef-d'œuvre. Il y a vraiment un sens caché dans ce manga. Voilà, que ce soit de la personnalité du personnage principal, pourquoi elle va être amenée à tomber amoureux de l'autre personnage, parce qu'à la base, elle va un petit peu se décrire personnellement. Et trouver le monde ennuyant, et le monde qu'elle recherche, elle sait qu'il n'existe pas finalement, elle essaye de se l'inventer mais il n'existe pas. Et finalement ce monde est bien triste, hein, puisque la vérité, eh ben, je suis désolé de le dire, mais elle pue la merde, et Haruhi Suzumiya est tout à fait d'accord sur ce point là. Malheureusement le seul moyen finalement d'être heureux dans ce monde, eh ben, c'est de se laisser aller. Et de vivre sa vie comme tout le monde. C'est pour ça que finalement elle va se limiter à une vie de lycéenne normale alors qu'elle rêvait de grandes aventures, d'aliens et de voyages temporels qui finalement ont lieu mais hors de sa connaissance. Donc je le conseille mais pas à tous parce qu'il faut quand même il faut avouer qu'il n'est pas super fun et que il faut quand même pousser la réflexion assez loin pour voir le vrai intérêt en fait dans cet animé, manga et roman aussi à la base évidemment. Donc je le conseille mais vraiment pas à tout le monde quoi. Il faut s'accrocher et il faut analyser. C'est pour ça que je l'ai mis à la 9e place. On passe donc maintenant à la 8e place de ce classement avec Durarara.
Alors que dire de Durahara, voilà, donc un nouveau chef-d'œuvre. On se retrouve donc dans la ville de Tokyo, dans la ville en fait, puisque Tokyo est juste immense, il y a plus de 10 millions d'habitants, donc on peut vraiment parler de ville dans la ville, et dans cette partie de Tokyo, on va suivre l'aventure de multiples personnages. En fait, vous pouvez un petit peu choisir votre personnage principal, puisque il n'y en a aucun qu'on va suivre de bout en bout. Chacun aura le droit à sa petite partie d'un épisode à l'autre. Durahara est évidemment à la base un light novel que je n'ai pas lu, mais en tout cas je conseille à tous l'animer. Il est en cours de production et il ne m'a absolument pas déçu. Il mérite amplement sa 8ème place, avec des personnages vraiment hauts en couleur et très mystérieux. Notamment Shizuo, qui est vraiment très bien pensé, qui peut déployer sa force musculaire à 100%. Vous savez que la force musculaire d'un humain est limitée à 12% pour éviter que ses os se brisent, mais qui peut augmenter avec l'adrénaline. Et Isaya Orihara, qui est juste un des meilleurs persos ever. Donc rien que pour ces deux-là, et pour l'histoire qui reste vraiment très intéressante, je vous conseille Durahara, donc à mater sans sommation. On passe maintenant à la 7ème place, avec Shingeki no Kyojin, donc l'attaque des titans, qui est lui aussi fantastique. Je pense qu'il n'est pas à présenter, donc Shingeki no Kyojin. On est vraiment transporté dans l'univers directement, on sent qu'il y a des complots, on sent qu'il y a une volonté, un message derrière, et il y a tellement de mystères, et on sent qu'ils ont un sens, quoi. On se dit pas comme... En fait, c'est lié, on sent que c'est lié, on sent qu'il va y avoir une explication à la fin, que c'est pas un truc justement à la Dragon Ball ou à la One Piece où il peut se passer n'importe quoi. Non, là, on a des explications scientifiques, on a des théories qui se soulèvent avec l'apparition des titans, on a des complots religieux, des complots politiques. Moi j'ai lu les scans, j'ai pas pu me retenir, et franchement c'est de mieux en mieux. Donc je ne peux que conseiller à tout le monde ce superbe manga. On passe maintenant donc à la 6ème place, avec un de mes petits chouchous qui est Psycho Pass. Donc Psycho Pass à la 6ème place, parce que Psycho Pass, quoi, c'est juste fantastique. Juste le nom, les noms qu'on peut donner par exemple au système, Sibyl, si vous savez ce que c'est, bah en fait à la base c'est un porte-parole de Dieu. Donc direct ça vous met dans l'ambiance. Les personnages sont excellents, l'enquête est géniale, la population en fait qui est complètement dominée par une entité robotique qui s'avère finalement être plus tard autre chose. Hein, c'est pas complètement dingue, mais je vous avoue que ça fait réfléchir. Les personnages sont super bien travaillés, on a vraiment une évolution de la société crédible. Et rien que pour ça, je vous conseille tous d'aller sur Psycho Pass. Je peux pas vous en dire plus, parce que vous donner les raisons de pourquoi c'est un chef-d'œuvre, finalement, ça serait vous spoiler. Donc pareil, plongez-vous dans Psycho Pass sans sommation. On passe donc maintenant à la 5ème place, et là c'est haut en couleur évidemment, c'est avec Gintama. Donc Gintama qui n'est plus à présenter sur ma chaîne, je pense. Donc j'ai mis à la 5ème place parce qu'il a quand même des gros défauts, notamment un début qui traîne et qui est quand même assez chiant. Donc comme je vous l'ai dit, si vous voulez regarder Gintama, il faut s'accrocher durant les au moins 50 premiers épisodes, et 50 premiers épisodes, oh oui que c'est long. C'est quand même 2 saisons complètes d'animation japonaise. Donc ça fait beaucoup quand même pour pouvoir commencer à apprécier un animé, mais c'est certainement un des rares animés qui vaut le coup de sacrifier 50 épisodes de sa vie pour pouvoir passer du bon temps dessus. Hein, 50 épisodes, si 50 premiers épisodes par exemple de Belzébuth étaient chiants, on ne regardait pas Belzébuth, mais Gintama, c'est ouf. C'est un humour très gras, très enfantin on peut dire, mais en même temps il y a tellement de profondeur dans certains chapitres. Les combats sont géniaux, l'humour est juste excellent. Quand vous commencez à partir dans le délire Gintama, mais vous allez vous étouffer. Hein, il y a des jours où j'ai failli m'étouffer en regardant Gintama, c'est juste énorme. Donc je vous le conseille, mais encore une fois, ne venez pas vous plaindre, les 50 premiers épisodes sont extrêmement chiants et durs à tenir évidemment. Mais je vous conseille de vous battre, mais je vous force pas non plus. Franchement, voilà.
Donc maintenant on passe à la 4ème position, on est bientôt sur le top 3 que vous devez connaître quand même. C'est pour ça que j'hésitais un petit peu à faire ce top 10 puisque le top 3 est un petit peu spoilé, je le partage souvent. Mais c'est pas grave puisque pour cette 4ème position on part sur Touhou Majutsu no Index. Donc évidemment quand je parle de Touhou Majutsu no Index je fais référence à toute la licence, c'est-à-dire Gagaku no Reigen ainsi que Gagaku no Accelerator qui est sorti en manga. Et à la base Index est donc un light novel que je n'ai lui aussi pas lu. J'ai regardé l'anime Index et l'anime Gagaku no Reigen qui sont juste vraiment géniaux. Alors qu'est-ce qui fait que Touhou Majutsu no Index est un véritable chef-d'œuvre? Parce que c'est vrai que on peut lui trouver un ton assez léger, mais en réalité ce qui m'a vraiment plu dans ce manga c'est l'univers et en fait le cadre de l'histoire est juste fantastique quoi. C'est-à-dire que le mec a créé un monde, une ville en fait, où je rêverais de vivre. S'il y a bien un animé où je rêverais d'être en fait, ça serait Touhou Majutsu no Index quoi. Le système éducatif a l'air juste géant, les profs sont sympathiques, il y a des compétitions interlycées de sport où les gens ils s'amusent, enfin c'est un petit peu le cadre scolaire idéal quoi. Voilà, c'est-à-dire on s'emmerde jamais et en plus en prime, vous pouvez développer vos pouvoirs un petit peu télékinésiques. Donc pour vous résumer l'histoire, c'est une cité universitaire où se trouvent toutes les écoles possibles et inimaginables dans le monde. C'est-à-dire vous pouvez là-bas apprendre ce que vous voulez. Pour résumer ça, il y a même une école de bonne. Vous voyez, celle qui vous prépare vos tasses de thé, voilà. De maid en gros en japonais. Enfin les japonais disent maid, je sais pas qui d'autre. Mais voilà, en gros il y a une école de maid là-bas et d'ailleurs le héros est ami avec une petite maid qui étudie dans cette cité universitaire. Donc toutes les écoles, toutes les institutions y sont réunies et la science est là-bas en avance de 20 ans. Et le seul but de cette cité universitaire finalement c'est de faire de nouvelles découvertes et avancées technologiques et scientifiques. Et c'est génial quoi, on découvre toujours de nouveaux trucs. Les méchants bizarrement ce sont ceux qui essayent de faire des découvertes scientifiques, mais ils essayent de faire des découvertes scientifiques de manière assez dégueulasse, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à tuer des gens, à faire souffrir d'autres personnes, mais c'est ça quoi, la science il faut dire que c'est aussi ça. La plupart du temps, toutes les grosses avancées scientifiques que nous on connaît, sachez qu'elles proviennent de la souffrance d'autres personnes, que par exemple la Seconde Guerre mondiale, sans elle, on n'aurait ni ordinateur, ni internet, on n'aurait rien de tout ça. Et finalement, ce sont les guerres qui ont fait le plus de bien. C'est ça qui est assez paradoxal. Donc voilà, là on a vraiment ce sujet-là qui est traité, peut-être pas directement dans Touhou Majutsu Index, mais en tout cas il est là. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir cette confrontation entre scientifiques qui sont prêts à tout pour découvrir les secrets de cet univers et faire avancer l'humanité, et contre ceux qui préfèrent l'éthique à la logique en fait, donc notamment les héros, les personnages principaux qui vont empêcher les méchants scientifiques en gros de faire souffrir les gens pour des avancées technologiques. Mais il y a vraiment un complot qui se prépare dans la ville, moi j'attends notamment la saison 3 qui j'imagine, enfin j'espère arrivera cette année, puisque normalement il y a une saison de Touhou tous les 2 ans environ. Donc là, j'espère vraiment pour cette année 2015 ou au moins pour début 2016 une annonce de saison 3 Touhou Majutsu no Index parce que c'est quand même un truc de malade. Je vous conseille à tous. Je veux pas vous en dire plus. Il y a des défauts, c'est vrai que les premiers épisodes, il faut un peu s'accrocher. Vous attendez pas à un truc qui va péter dans tous les sens, à un chef-d'œuvre magistral de A à Z. Regardez. Franchement, je vous le dis. Lui, il mérite qu'on se force à regarder tous les épisodes. Regardez tous les épisodes, regardez les 2 saisons, ça vous fait 48 épisodes. Si ça vous plaît, regardez le spin-off Touhou Gagaku no Reigen, mais au moins regardez Touhou Majutsu no Index. C'est-à-dire, vous pouvez pas ne pas regarder ça, quoi. Même si vous allez pour vous dire, bon, ça vaut un 7, 8 sur 10, parce que peut-être que l'univers ne vous aura pas tant concerné que ça. Mais il mérite d'être vu. Moi, c'est un 10 sur 10 pour ma part, puisque l'univers me concerne totalement. Et quand je regarde Touhou Majutsu no Index, j'ai l'impression d'être en symbiose avec l'anime, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment ce que j'ai envie de voir. Donc voilà, j'en ai longtemps parlé, et d'ailleurs je me suis rematé la saison 2 il y a pas si longtemps que ça.
Donc toujours aussi magnifique, je pourrais me la remater 5 fois s'il le faut. On passe donc maintenant au top 3, comme je vous l'ai dit, qui est assez connu, hein, puisque je ne cesse de le partager. On commence avec Shinsekai Yori, qui est à la base un roman, puis un animé, puis un manga. Manga que je ne vous conseille pas, je ne l'ai pas lu, mais à ce qui paraît, il est complètement pourri par du fanservice yaoi. Yaoi et je sais plus quoi, donc yaoi c'est sexe entre mecs, et après bon vous avez l'inverse avec les femmes qui couchent ensemble. En gros il y a full ça, c'est vraiment comment niquer un pur chef-d'œuvre, parce que Shinsekai Yori est un pur chef-d'œuvre. Oui, il y a des relations homosexuelles, mais ça a une explication entièrement scientifique dans l'univers, c'est-à-dire qu'il ne faut pas suivre les personnages comme étant des personnages à part entière, mais comme étant des sujets de test, c'est-à-dire que si vous modifiez par exemple génétiquement le comportement d'une espèce animale pour qu'il ait justement des gestes homosexuels envers les autres êtres de son espèce, donc par exemple un hamster avec un autre hamster, vous n'allez pas vous dire bon moi je suis en train de suivre une étude scientifique mais il y a de l'homosexualité dedans donc c'est de la merde. Non, ça reste une étude scientifique. Donc Shinsekai Yori c'est complètement une démarche scientifique de A à Z. Il faut vraiment suivre l'aventure des personnages comme si vous suiviez des sujets de test et non comme des personnages à part entière. Et vous allez voir que c'est juste fantastique quoi. C'est un pur chef-d'œuvre. C'est une des meilleures œuvres que je n'ai jamais vues, hein, que ce soit en termes de films, de séries, évidemment de manga. C'est exceptionnel. Et en termes de ton, comment dire, logique en fait, c'est-à-dire que finalement, on va apprendre que Shinsekai Yori se base sur notre monde réel. Et ben en termes de recherche, comment dire, en gros, en œuvre réaliste, c'est le meilleur truc que j'ai vu, quoi. Voilà, pour vous résumer la chose, vous avez bien les histoires vraies, les histoires d'anticipation, etc. Bah, Shinsekai Yori, dans un cadre réaliste, ça reste la meilleure œuvre que je n'ai jamais vue tous les temps. Voilà, avec Shutter Island en film, qui est mon film préféré. Donc maintenant, on va passer au top 2, donc deuxième place, et à la deuxième place j'ai mis Hunter x Hunter, et oui qui n'est pas à la première place. Beaucoup pensent que je l'aurais mis à la première place parce que j'en parle souvent, mais ce n'est pas mon manga préféré, et non, peut-être que ça le deviendra un jour s'il nous offre une fin, mais je ne peux pas dire d'un manga s'il ne m'offre pas de fin qu'il est mon manga préféré, je sais pas, moi j'ai besoin d'une conclusion quand même pour mettre un manga en première place. Hunter x Hunter nous a pas encore offert sa vraie conclusion. Mais il mérite quand même amplement cette deuxième place, hein, le génie de Togashi est sans limite, donc je pense que Hunter x Hunter n'est plus à présenter, et si j'ai besoin de vous le présenter, j'ai envie de dire mais allez vous faire foutre quoi. Les mecs, allez regarder Hunter x Hunter, si vous n'aimez pas, c'est que vous êtes de mauvaise foi ou que votre cerveau est complètement retourné, parce que Hunter x Hunter est un chef-d'œuvre de A à Z, il n'a aucun défaut, Hunter x Hunter n'a aucun défaut. Peu importe l'exercice auquel Togashi sur lequel va s'appuyer, c'est-à-dire il va essayer un nouveau style de fight, un nouveau style de narration, peu importe à quoi Togashi va s'essayer, il va le réussir merveilleusement. Donc, que dire, Hunter x Hunter, c'est un pur chef-d'œuvre, tout simplement, c'est un pur chef-d'œuvre. Jetez-vous dessus, vous avez 140 épisodes en animé, je conseille vraiment l'animé puisque le manga n'est pas si joli que ça. C'est vrai que Togashi ça reste quand même on dit que c'est un flemmard, mais bon, il était malade quoi le pauvre, donc c'est vrai que quelquefois il a pas terminé ses dessins, il a laissé les storyboards tels qu'il était, il les a postés, mais pour vous dire c'est quand même le seul auteur du Shonen Jump qui a eu l'autorisation de poster dans le magazine, qui est quand même un magazine super reconnu, des storyboards quoi. C'est-à-dire les dessins ne sont même pas terminés. Il a posté des storyboards dans le Shonen Jump, le mec. Rendez-vous compte du génie. Le mec, il a eu l'autorisation de poster des putains de storyboards. Les storyboards, c'est le début du dessin quoi. C'est-à-dire quand les mecs sont gribouillés, il a pu faire des scans en storyboard. C'est vous dire la puissance du gars quoi. Donc vraiment Togashi, bravo, tu mérites entièrement cette deuxième place dans mon classement personnel des mangas. Et maintenant on va passer donc à la première position, et là je pense que c'est sans surprise puisque c'est Full Metal Alchemist. En animation c'est Full Metal Alchemist Brotherhood, hein, qui est donc évidemment la véritable histoire du manga original. Juste génial quoi, donc un grand merci à Hiromu Arakawa, Hiromi de son vrai prénom, puisque c'est une fille qui, de peur de ne pas vendre ses mangas à cause justement de son sexe, a décidé de changer le I en U pour prendre un prénom masculin. Et franchement,
c'est bête d'être si coincé parce que pour un tel chef-d'œuvre, y a rien à dire quoi. Fullmetal Alchemist est parfait dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, vous prenez un cercle parfait, voilà, c'est un cercle parfait. Il y a rien qui déconne dans l'univers. Tout est attaché, il n'y a aucune incohérence, en tout cas j'en ai détecté aucune. Il y a des références à l'œuvre de Dante, avec les péchés capitaux. Il y a des références à la Seconde Guerre mondiale, c'est une allégorie à la Seconde Guerre mondiale. Donc on peut retrouver le génocide, on peut retrouver les guerres fascistes. Et l'univers est quand même bien modifié pour créer un nouveau complot derrière toute cette Allemagne nazie finalement, qui s'appelle cette fois-ci Armistice. Oui, je crois que c'est ça. Et juste fantastique quoi, il y a tellement d'éléments qui sont montrés depuis le départ de l'œuvre, on se douterait même pas, vraiment ça va super loin, il y a des éléments, on se douterait même pas qu'ils vont avoir une incidence plus tard dans l'histoire, et finalement ils sont au centre même du scénario et du fil rouge de Fullmetal Alchemist. C'est vraiment une prouesse artistique, une prouesse technique, une prouesse scénaristique, tout ce que vous voulez. Donc vraiment un grand merci et un grand bravo à Hiromi Arakawa pour nous avoir offert ce chef-d'œuvre quoi, qui j'espère deviendra un jour un standard du manga. Oui, je sais que c'est beaucoup rêvé, mais j'espère qu'un jour on sera des putains de connards de fascistes, je dis ça comme ça, mais que les Japonais ils aient plus le droit de faire leur connerie d'Aichi quoi. Que les mecs on leur tape dessus, je sais pas, avec des battes de baseball qui se réveillent. Faites des Fullmetal Alchemist. Arrêtez de nous pondre des boobs et des culs, quoi, bordel. Vous voyez ce que je veux dire? Merde. On vous a donné la ligne droite, on vous a montré comment faire. Vous avez moyen de faire des putains de chefs-d'œuvre. Imposez-vous, imposez votre vision du monde. Arrêtez de nous montrer du cul, de la chatte et du boobs. On en a marre. Donc là, franchement, bravo à FMA parce que bravo à FMA, voilà, du début jusqu'à la fin, c'est un sans faute. Et il mérite véritablement cette première place. Et tous ceux qui ne l'ont pas vu ne méritent pas de vivre. Voilà. J'espère en tout cas que vous avez passé donc un bon moment sur ce top 10, que vous aurez au moins quelques animés à mater, puisqu'ils sont quand même essentiellement, pour la plupart, très connus. Ceux que je suppose que vous n'avez pas encore vus, ça serait Shinsekai Yori, donc Index, peut-être Psycho Pass, Durahara, Harui et Belzebub, mais ça reste quand même des mangas assez populaires, donc voilà. Mais j'espère quand même du plus profond de mon cœur de vous avoir permis de découvrir de nouvelles œuvres nippones. Voilà, donc sur ce, on va se laisser sur ça. J'espère encore une fois que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire tout le monde. Tchuss, et à la prochaine.